Bonjour, bonjour à tous les abeilles, c'est Lisa Love, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui c'est jeudi, on a plein de choses à se raconter. Je voulais tout d'abord vous remercier. Je veux prendre un moment pour vous remercier du fond du cœur parce que quand je vois les commentaires, quand je vois les discussions qu'on a, les échanges entre nous, entre vous, je suis ravie parce que je me dis que eh bien, on est en train de construire tous et toutes la communauté que je souhaitais construire, et donc je suis ravie, je suis heureuse que ça puisse vous servir et que ça puisse nous servir à tous et toutes. Donc je suis vraiment comblée, je suis heureuse de lire vos commentaires, je suis heureuse de lire toute cette bienveillance. Bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Ne restez pas sur la touche, likez, commentez, partagez, surtout continuez à vous abonner pour les personnes qui sont de passage. Ne restez plus de passage, sautez dans le bateau Lisa Love. Rien ne peut vous arriver si ce n'est une aventure belle et bonne. Donc soyez tous et toutes les bienvenus. J'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui, vous et vos proches, ainsi que vos collègues. On va commencer par regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air, et puis je vous ferai un petit peu passer aussi mes messages et les ressentis. Un petit peu beaucoup même. Mais les ressentis aussi, c'est important. C'est important de faire passer les ressentis. Merci à tous et toutes pour votre fidélité, votre confiance, pour les accompagnements personnalisés. Je suis ravie de pouvoir vous aider, vous guider, vous apporter de la lumière dans votre chemin. Je suis là pour ça. Ça tombe bien. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aller plus loin, parce que les tirages sont intemporels mais sont aussi généraux. Voilà, donc cela ne remplace pas une guidance privée. Vous pouvez me contacter sur lisa-love@gmx.com. Alors on va regarder un petit peu tout ce qu'on a dans l'espace disponible là pour nous. Je vais prendre cet oracle. Et c'est parti. Ici, ça nous parle de connexion divine. Alors peut-être que vous vous sentez de plus en plus connecté, que vous avez le chakra couronne avec le lotus qui est très développé. Vous sentez que vous vibrez plus haut et que vous êtes connecté, que vous recevez des guidances, des indications, des directions. Ici, il y a des menhirs, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ressemble à des portes. C'est comme des portes en fait que vous passez sur votre chemin. Vous avez accès à différentes portes, on vous dit, mais aussi vous avez passé des étapes. Alors il y a des étapes, voilà, première, deuxième, troisième étape. Et il y a aussi les portes de la destinée. Vous savez on a le choix. On a notre libre arbitre. Ici, on vous parle de guérison. Peut-être qu'il va falloir guérir un deuil. Il y a une grande tristesse autour d'un deuil, là, autour d'une perte. Ça peut aussi être conjoint avec une grande colère. Alors c'est tout à fait possible que on vous envoie des messages, justement, quand on parle de connexion divine. On vous dit justement dans vos canalisations, dans vos ressentis, qu'il faut guérir un deuil.
Alors si c'est pas le cas, ce sera certainement quelque chose à guérir. Ici, on a un sentiment de soulagement. Regardez cette femme qui se sent comme libérée, apaisée, qui a fermé les yeux pour retrouver une paix intérieure. On laisse derrière soi une maison, des ruines. On laisse derrière soi un palais douloureux, un passé douloureux. Donc on arrive. J'ai dit un palais douloureux. Peut-être que c'est un palais. Une maison qui ressemble à un château. On laisse derrière soi un passé douloureux et ça passe par d'abord y retourner. On vous demande d'aller affronter. Il va falloir aller affronter pour pouvoir faire la paix et vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien perdu, qu'en fait ça n'a jamais changé et que c'est vous qui avez changé, c'est vous qui avez retrouvé votre puissance. Regardez ces cheveux. Donc vous de votre côté, vous avez pris votre chemin et vous avez bien fait parce que c'est comme si on me disait vous aviez fait stop et replay, stop et rejoue. En fait, il n'y a absolument rien, mais pas 1 centimètre d'attitude ou de comportement qui a changé par rapport à la situation que vous avez quittée. Donc, en fait, on vous dit que ça ne sert à rien d'espérer le changement, mais par contre, le changement, c'est vous. Le changement, vous le portez en vous, dans votre cœur, dans vos décisions, dans votre lumière, dans votre luminosité, dans ce que vous dégagez, dans vos décisions, dans votre travail, dans vos choix de vie à vous. Qui sont absolument différents parce que là on voit une personne qui est très connectée. Très connectée. Peut-être que vous êtes médium, que vous aidez aussi les autres. À la clé, c'est la liberté. Ce que je vous disais, c'est une libération. Cette personne, elle se libère d'un passé douloureux, d'une étape douloureuse de sa vie. Il y a 3 ans et 6 ans, il y a eu 2 étapes très douloureuses. Et c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, il n'y a pas de coïncidence, parce que je vois bien 3 étapes. Et donc là, vous arrivez à une étape de votre vie où ça s'éclaircit, où c'est beau, où l'univers vous envoie du beau et on vous veut belle ou beau et on veut que ça bouge. Là, on voit que dans les 6-10 prochaines années, voilà, c'est vous, c'est la lumière, c'est un nouveau départ et il faut laisser la maison hantée, le palais désenchanté, comment vous voulez appeler ça, mes abeilles. On vous demande de regarder à la grande image, le grand tout, le résultat final, parce que regardez ce que vous êtes devenu, malgré tout ce qui vous est arrivé. Regardez ce que vous êtes devenu. Il y a des clés, vous avez des clés là. Il y a de belles clés. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir les clés qui vont arriver. La réussite dans les projets, il y a de belles choses. On vous recommande du repos. On vous dit reposez-vous. Parce que c'est pas que vous allez aller à la bataille, mais vous allez regoûter un peu du palais enchanté, désenchanté, maudit, je ne sais comment vous voulez l'appeler, mais je ressens que c'est négatif. Et on vous dit, écoutez, vous commencez peut-être déjà à stresser parce que ça me fait penser aux fêtes de fin d'année où on est un petit peu forcé, pour certaines, d'aller retourner au bercail. Ne perdez pas de vue qui vous êtes. C'est pas vous, c'est pas eux, ce ne sont pas eux qui vous définissent. Regardez, il y a la créativité et la joie. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous dans votre entièreté, dans votre réalité. Ça, c'est réel. Ça ne l'est plus. Ça, c'est le passé. Le passé reste au passé. Tandis que ça, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre âme. Donc ça, c'est très réel. Donc on vous dit, n'oubliez pas
qui vous êtes. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Passé douloureux, hein. Là, je ressens que vous êtes passé par des étapes compliquées. Si c'est pas... là, je ressens qu'il y a eu une dépression, il y a eu des dépressions, il y a eu des conflits, il y a eu sentiment d'abandon, de rejet. Voilà, la sensation de ne pas appartenir à un groupe. La sensation de ne pas appartenir à un groupe, donc c'est le rejet. C'est le rejet, et quelque part, bah là c'est un peu le repos du guerrier, mais encore une fois, faites preuve de recul. Vous connaissez bien cette situation. Ne restez pas dans l'émotionnel. Méditez un peu sur la question, ou faites un saut de conscience. Reprenez-vous. Vous allez y arriver, mes abeilles, à dépasser l'émotionnel, à rester vraiment centré. Vous connaissez très bien cet environnement. Ce n'est pas un environnement... ça n'a jamais été un environnement fait pour vous, hein, parce que quand on voit la luminosité... et c'est ça aussi qui vous a fait. Hein, et l'univers veut vous congratuler parce que vous auriez pu devenir une des leurs. Vous auriez pu devenir une personne... comme eux, vous auriez pu appartenir à ce groupe. Par peur d'être rejeté, vous auriez pu vous dire, bon bah voilà, il faut que j'appartienne au groupe, il faut que je fasse comme tout le monde, donc ça passe par des abnégations de soi, du déni de soi, ça passe par aussi faire du mal aux autres. Et là, vous avez décidé, vous avez préféré, en fait, vous avez préféré ne pas faire... vous avez préféré ne pas faire ça. Vous avez préféré vous avez préféré en fait rester vous-même, mais vous avez aussi la blessure du rejet. Et là, la blessure du rejet, c'est la pire des blessures. Hein. La blessure du rejet, d'abandon, c'est vraiment les pires des blessures. Hein. Et oui, pour ceux qui ont connu ça, vous le savez. Il y a aussi la sensation, hein, ce que je ressens, hein, je vous donne les messages en canalisation pure. Il y a aussi la sensation d'avoir énormément donné à ce groupe, d'avoir énormément patienté, d'avoir énormément essayé de guérir par votre lumière. Et en fait, vous avez l'impression aujourd'hui que tout ce que vous avez récolté, c'est du négatif, c'est de l'indifférence. C'est des mentalités qui sont sclérosées et vous n'avez pas cette mentalité. On me dit que vous voyagez, vous vous intéressez à d'autres cultures, vous êtes plus spirituel, vous êtes... il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces familles-là pour guérir ces familles-là, parce que vous avez la conscience de la guérison. Quand vous guérissez aussi, hein, vous guérissez aussi votre famille par la constellation familiale. On va en reprendre une. Vous allez comprendre des choses. Donc ce voyage, ce départ ou ce retour, il est nécessaire. C'est ce que je ressentais. En fait, c'est important pour vous de boucler la boucle parce que je ressens que vous n'y retournerez plus. Je ressens que vous n'y retournerez plus. Vous n'avez absolument aucune envie, aucun intérêt. C'est pas un intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est l'absence d'amour. Vraiment, c'est l'absence d'amour. On est dans l'absence d'amour. Vous allez encore plus vous guérir. Voilà ce que vous allez gagner. Vous allez encore avoir des compréhensions.
mettre encore une fois des pièces manquantes à votre puzzle ou réajuster votre puzzle, guérir encore des anciennes blessures, essayer de recommuniquer. Encore une fois, ça risque d'être un petit peu, même beaucoup, le néant. Ça risque d'être le néant. Vous n'allez pas arriver, si ce n'est susciter la jalousie parce qu'on voit votre lumière et que rien que votre présence et votre lumière, vous êtes une personnalité lumineuse, rien que par votre présence, vous apportez déjà beaucoup d'ombre, vous ne vibrez pas de la même façon, donc déjà vous n'allez pas rester longtemps parce que les énergies ne collent pas. Quand les énergies ne collent pas, ça se sépare tout simplement, ça se décolle. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'y arrivez plus. Je ressens un contexte familial un peu compliqué, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous ou prenez rendez-vous pour une guidance privée. On vous conseille le repos, on vous conseille de toute façon de vous reposer parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus supporter tout ça et on vous conseille de bien faire la part des choses, de ne pas être dans l'émotionnel, le vécu, le passé. Allez, on va continuer. Avec celui-là. Merci à tous et à toutes pour vos donations. Merci infiniment du fond du cœur. C'est ça qui me permet d'avancer. Donc le lien pour les donations se trouve en dessous de l'encart sous la vidéo. Donc c'est ce lien PayPal qu'il faut utiliser pour les donations. Merci infiniment. Regardez ce qu'on vous dit. Il y a deux choses là. On vous conseille de vous enraciner. Enracinement là. Ça c'est important, c'est ce que je ressens par rapport à la situation que je vous ai décrite là tout de suite. Vous allez avoir besoin de vous enraciner, certainement aussi de prier. Et on vous dit que rien ne s'est mal passé. Tout s'est passé comme prévu. Ah, ça vous embouche un coin. Tout s'est passé comme prévu. Vous avez choisi votre famille. Et oui. C'est un autre niveau de conscience. Quand on sait qu'on a choisi sa propre famille pour guérir des choses ou apprendre des choses, pour nettoyer des blessures karmiques, eh bien, vous êtes exactement dans ce profil-là. Regardez la lumière. Et la lumière fut. Et la lumière fut, puisque vous arrivez à comprendre tout ça. C'est quand même la carte de l'intégration du côté obscur pour faire la lumière. C'est quand même la carte de l'intégration par excellence. Et j'ai le tarot d'Osho à côté de moi. Je vais vous la ressortir, la carte de l'intégration. Parce que l'intégration, c'est le fait justement d'accepter sa part d'ombre. Alors, où est-ce qu'elle est la carte de l'intégration? J'espère que je ne vais pas la chercher pendant des heures. Ça devrait aller vite. Alors, on va regarder tout ça.
Regardez, il y a une belle carte du succès. On m'attire mon attention sur cette carte-là aussi. Hein. Allez, l'intégration. Intégration. Là, voilà. Elle est très belle dans le tarot d'Osho. Elle est très belle aussi dans celui-là. Hein. La carte de l'intégration vous dit que rien ne s'est mal passé, que c'est ce qui devait arriver. Donc là, vous intégrez la sagesse. La sagesse s'intègre là. Hein. C'est aussi ce que je vous dis en saut de conscience quand je vous dis d'intégrer la sagesse. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait après une guidance et que je vous ai conseillé de le faire, c'est que c'est important pour vous de le faire. Ça fait partie aussi de votre évolution personnelle. Donc, effectivement, il y a cette magnifique carte de l'intégration. Allez, on continue. J'ai celle-ci. Vous êtes l'univers. Nous sommes tous et toutes reliés. Nous sommes tous et toutes l'univers. L'univers, c'est vous, c'est moi. C'est au-dessus de nous. C'est autour de nous. Et quelque part, vous conquérir, mettre plus de lumière, ça apporte plus de lumière un peu partout. Et c'est ce pourquoi on est là. Je ressens qu'il y a eu un décollement on dit un décollement de racines. Un décollement de racines. Et là, il y a un arbre. On vous a décollé, on vous a bougé là-haut, on vous a tiré dans tous les sens, hein, on vous a mis dans une machine à laver. Et résultat, c'est pour que vous retourniez à l'univers. Et oui, ça il faut comprendre, ça c'est important de le comprendre. On nous parle encore d'arbre, une âme arbre. Vous avez certainement aussi une âme qui est destinée à apprendre et à transmettre aussi. Parce que là, je ressens qu'il y a beaucoup de travail, de transmission, de travail sur soi. Il y a quelque chose de précieux dans la matière. Ouais, il y a la sensibilité. Ouais, il y a un rappel là de qui vous êtes vraiment, un retour aux sources, à la source, au centre, au cœur de vous-même. Votre sensibilité est accrue, est développée. Moi, je ressens ici que je veux dire que vous le vouliez ou non, peut-être que vous avez lutté contre vos talents, contre vos cadeaux, contre vos pouvoirs, on va dire même. Peut-être que vous avez longtemps lutté contre ça parce que ça vous faisait peur. Et il ne faut pas que ça vous fasse peur, il faut transformer ça en lumière, en quelque chose de lumineux, en quelque chose d'utile. Parce que là, il y a une hypersensibilité qui s'est développée. Ça peut être le magnétisme, hein, ça peut être plein de choses, le chamanisme. Ça peut être une hypersensibilité qui vous fait ressentir toutes les émotions des autres, donc vous devenez empathique. Voilà, vous devenez empathe, ce qu'on appelle empathe. Donc vous êtes très bon pour les carrières de conseiller, de psychologue, etc. Tout dépend de la forme que vous voulez mettre, mais si vous êtes dans cette situation-là, je vous recommande d'y prêter attention. Il ne faut pas fermer les canaux de l'univers parce que pour que ça revienne après, bon, de toute façon, c'est là, c'est ouvert, mais quand ça s'ouvre, il faut aller avec le flot pour que vraiment, parce que ça rayonne, pour que ça rayonne.
Voilà, ne fermez pas les portes de l'univers. Vous savez, je vous dis toujours, pour que l'univers puisse entrer, il faut aussi avoir un cœur ouvert. Restez à l'écoute de vous-même, laissez-vous porter. De toute façon, on me dit encore, vous allez intégrer tout ça. Vous allez intégrer tout ça à un moment donné. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, peut-être que vous entendez des voix. Je suis là pour vous le dire aussi. On n'a pas que des messages visuels, on est bien d'accord qu'il y a je ne sais combien de dimensions. Donc on va pas s'en priver là-haut. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Je vais prendre une gorgée d'eau. Et là, en canalisation pure, on vous le dit, hein, on vous dit prenez soin de vos ressentis. Vos ressentis sont importants. Peut-être que vous avez une mission qui est fabuleuse et on a besoin de vous. Et l'objectif, c'est pas de vous faire passer pour fou ou pour folle, loin de là. L'objectif, c'est que ça passe, c'est que ça s'intègre aussi dans la matière. C'est que vous arriviez à créer, parce qu'on est là pour créer. Sinon, on resterait dans une autre forme. Et vous voulez apprendre et vous voulez aussi transmettre. Je ressens qu'en 2022, vous allez effectivement passer plus à la transmission, à la connexion, à l'humain. Ça peut être par la parole, par le coaching, par le conseil, par le soutien, par le support. Ça peut être par l'aide juridique. Il y a tellement de façons de s'entraider les uns les autres. En tout cas, il y a de belles choses à venir là. Il faut vraiment laisser l'univers entrer et faire son travail. Vous allez avoir beaucoup de contacts avec des personnes qui vont rentrer dans votre système de travail, de communication. Beaucoup de personnes vont être intéressées pour travailler avec vous. Et c'est ça la clé en fait, c'est ça la clé. La clé, c'est de laisser les choses entrer, laisser les choses sortir. On me donne aussi l'image, par exemple, d'un enfant que vous voulez surprotéger. On peut imaginer que cet enfant, c'est votre enfant intérieur. En ne disant pas oui à ce qui vous arrive là en ce moment, quelque part, c'est un système de protection. Hein, vous avez peur du changement, peur d'être jugé, c'est nouveau, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne contrôlez pas. Mais c'est comme un enfant qu'on veut surprotéger et qu'on met tout d'un coup dans une cour d'école et qui va avoir peur de personnes qui veulent tout simplement jouer ou le toucher ou qui le regardent. Il va se sentir malmené alors qu'il est tout simplement en présence d'autres enfants tout comme lui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que laissez-vous porter, votre enfant intérieur a besoin de ça, hein, on parle bien de votre âme. Vous allez avoir beaucoup de plaisir en plus parce que on a tous chacun d'entre nous dans notre cœur, on nous a tous mis dans notre cœur quelque chose qu'il faut exploiter et on a tous l'envie et le plaisir de l'exploiter et le désir de l'exploiter. Alors allez-y. On ne veut pas que cet enfant soit surprotégé et puis qu'en fait, quand il se retrouve en présence d'autres enfants qui sont similaires, ne sache pas la vraie vie, en fait, ne sache pas comment réagir.
Parce que ça, c'est la vraie vie, c'est tout à fait normal, c'est la normalité. Il n'y a pas d'abnormalité. Tout est normal. Voilà ce que ça me dit là sur vous. Voilà ce que ça me dit, mes abeilles. Je voudrais en prendre quelques-unes là du tarot d'Osho parce que je sais pas pourquoi c'est très profond ce qui me vient. Je pense que c'est important, hein, regardez, il y a le voyage là derrière. C'est important de se rappeler qui on est, hein, sous toutes ses formes, dans tous ses angles. Là, ça me parle de voyage intérieur, mais ça me parle aussi de réponse à vos questions lors d'un voyage. Hein. On nous parle encore d'un déplacement là. Peut-être que c'est quand vous voyagez que vous laissez votre âme d'enfant s'exprimer aussi. Hein. C'est très possible. Hein. Peut-être que c'est comme ça que vous êtes inspiré. Quand vous voyagez, vous êtes inspiré. Quand vous sortez de votre train-train quotidien. Ou quand vous allez courir. Le courage. Et oui, il faut faire preuve de courage. Le courage du guerrier intérieur qui embrasse son chemin, qui a du cœur. Donc effectivement, c'est pas facile. Je pense à des personnes qui sont passeurs d'âme. Oui, bonjour, salut, je suis passeur d'âme. Oui, je suis entrepreneur, je suis passeur d'âme. Bah oui, effectivement, oui. Du courage, de l'humilité, du courage, un cœur vaillant pour un projet vaillant, parce qu'il y a la célébration là sur vous. Hein. Avec le courage, il y a la célébration. C'est quoi la célébration? C'est le retour à qui vous êtes, c'est l'amour et c'est la joie, parce qu'on est là pour ça. De la paresse sur le voyage, de la paresse dans le voyage. Il y a quelque chose à explorer dans la paresse et le voyage, dans le fait de ne rien faire. Il va y avoir beaucoup d'idées qui vont surgir. Peut-être qu'il ne faut rien faire par rapport à ce voyage, laisser les choses juste. C'est comme la carte moment à moment. Vous savez, la carte moment à moment de ce même jeu, hein, elle nous dit, prenez les choses comme elles viennent, petit à petit. Ça sert à rien de se prendre le chou. Quand je vous disais qu'il y avait des pièces à votre puzzle qui allaient se remettre, regardez. Oui, vous allez en ressortir grandi. Oui, vous allez avoir des réponses à vos questionnements. Et je sens pas que ça va aider le schmilblick, hein, on a bien vu, hein, ce qui n'est pas le vôtre d'ailleurs. Mais votre guérison peut aider aussi à guérir. Après, on ne peut pas prendre une décision pour quelqu'un d'autre par rapport à sa propre guérison. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un sans son autorisation, sans sa validation, sans son libre arbitre. Vous rêvez, en ce moment, vous rêvez d'amour. Hein. Peut-être qu'on nous appelle vers la guidance sentimentale. Besoin d'amour, envie de laisser tout ça derrière et enfin envie d'amour. Enfin, on vous dit là vous êtes embêté, là on vous enquiquine. Hein. Je veux l'amour, je veux plus ça, je veux plus de tout ça, je veux l'amour. Et là on vous dit mais ta porte est déjà ouverte, ma petite abeille. C'est toi qui as peur peut-être de l'ouvrir. À vous.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et là, regardez ce qui se passe. Il y a la participation, parce qu'en fait, vous allez capter ce qui se passe, vous allez capturer la pièce manquante au puzzle, vous allez comprendre ce qui se passe. Et ce voyage va vous permettre de faire le point aussi par rapport au sentimental. Parce que il y a le côté participation. Maintenant, je participe, je mets le pied à l'étrier, je veux être avec quelqu'un, donc je fais l'effort. Donc je rencontre des personnes, je sors, je me fais belle, je prends soin de moi, parce qu'on n'a rien sans rien. Et vous allez y arriver, on va arriver à un équilibre. Prise de conscience. On va essayer de vous tirer dans tous les sens dans ce voyage. Il y en a qui vont essayer. Votre réponse, c'est l'ordinarité. Ne réagissez pas. Ne réagissez pas. On vous dit de rester dans votre ordinarité. On essaye de vous faire entrer dans des drames, on essaye de vous tirer dans des drames, on essaye de vous faire parler de drames. Ne rentrez pas là-dedans. Bon, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Et toi ? Oui, mais il s'est passé ça dans ta vie, tu devrais être au fond d'un trou. Oui, mais je vais bien, tout va bien. Et toi ? Et la meilleure réponse que vous pouvez donner, après c'est vous qui voyez, c'est vous qui n'avez pas l'air heureux en réalité. Parce que vous êtes dans l'ordinarité. L'ordinarité, c'est une très belle carte. L'ordinarité, ça veut dire que vous avez dépassé le paraître, vous avez dépassé les masques, vous avez dépassé, il y a la prise de conscience de qui vous êtes, où vous voulez aller, où vous avez coupé avec le passé, vous avancez, et c'est l'ordinarité, parce que l'ordinarité, c'est la stabilité, c'est le bonheur, c'est la complétude, c'est le fait d'être centré, c'est le fait d'avoir guéri, c'est le fait que non seulement vous avez guéri, mais en plus ça fleurit dans votre créativité. Je vous souhaite l'ordinarité. Et de toute façon, votre réponse à ce drama, c'est l'ordinarité. Je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire. Pourquoi est-ce que tu viens me tirailler par rapport à tel ou tel épisode ? C'est du passé. Ne rentrez pas. Je vous déconseille d'aller rentrer avec eux, parce que ce serait vraiment, on me montre une gueule de loup, on me montre une gueule de loup, on va vous prendre vos énergies, on va vous bouffer vos énergies, on va vous prendre vos énergies, on veut vos énergies, on a vu la lumière, et on se dit mais mince, mais là l'ordinarité, et ça va les embêter. Et oui, je vous ai dit, c'est pas positif, c'est négatif là derrière. Mais je ressens que vous avez un bilan à faire. Il y a un bilan et je crois que vous n'y retournerez plus. Ça ne peut pas parler à tout le monde ce qu'on me transmet. Un bilan, une page se tourne. Et ben voilà, on vous dit de faire de la politique. Quelque part, c'est aussi un peu de la politique de dire écoute, moi, voilà, j'ai pas envie de discuter de ça, ou parler d'autre chose, vous le prenez comme vous voulez. C'est pas non plus que négatif et péjoratif de pas parler des sujets qui fâchent, en fait. Voilà, de garder un sourire de convenance, en fait. C'est pour votre bien-être que vous faites ça, ne l'oubliez pas. Cette carte, elle apparaît là pour votre bien-être. Ce n'est pas une carte négative. Aussi, ça me parle aussi de votre énorme évolution, parce que c'est vrai qu'à une époque, vous seriez tombé dans ce piège. Il y a des projections, on va se projeter sur vous, on va vous projeter des choses sur vous. C'est comme d'habitude. C'est pas très mature. Vous êtes mature, c'est pas mature de ce côté-là.
Ouais, mais vous allez transformer hein, cette tristesse, ce passé. Regardez comme c'est beau. Il y a une révélation, il y a une transformation. Là, c'est vrai qu'il y a... Ça va vous rendre triste. Peut-être que vous n'avez pas vu ces personnes depuis longtemps. Je ressens quand même des êtres chers. C'est un environnement familial. Hein. Il y a la transformation là. Et puis il y a la révélation. Vous allez y arriver, vous allez dépasser tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Courage. J'allais vous dire courage et je mets la carte sur le courage. Et oui, vous allez devoir faire preuve de courage, mais impossible n'est pas tenté. Et puis vous allez y arriver, on vous le dit, on vous donne des outils pour pouvoir y arriver. Il va falloir vous ancrer. Et puis jouer la carte de bah écoute, je sais pas de quoi tu veux parler. J'ai beau chercher, je ne sais pas. Je ne sais guère. Bon, alors on va passer au tirage sentimental sans plus tarder. C'est tout de suite sur la chaîne Lisa Love. Je suis en train de me faire mon petit kiff. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, allez, on va regarder. Avec celui-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sentimental? Parce que vous avez envie de construire, là, ça y est. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, ça y est, c'est beau. Oh, changement, je vous l'avais dit, hein, ça y est, vous êtes prête. Prête. Vous voulez construire, ouais, rencontre. Belle rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Pour les célibataires ou en distanciation, hein? Qu'est-ce que vous voulez de cette rencontre? Des problèmes. Ah. Entre les deux, il y a une tierce. Un homme ou une femme, attention. Hein. Un homme ou une femme. Entre vous et lui. Ou entre vous et elle. Pourtant, il y a un couple qui se crée. Les chouettes, hein, côte à côte. Il y a la protection sur vous, hein, donc 2022 là. Et vous avez envie. Et conjointement, l'univers y travaille. Et je ressens que vous êtes aussi dans la prière. Alors si avec tout ça, ça ne fonctionne pas, je vous le dis, peut-être que ça vous arrivera un 16. Hein, quelque chose qui va se passer autour peut-être de la Saint-Valentin l'année prochaine, je ne sais pas. Ou le 16 décembre, il y a quelque chose. Vous allez couper définitivement avec l'ancien. Vous, c'est terminé. Et c'est pas plus mal. Ah, regardez, il y a la clé, il y a le soleil qui sont tombés en même temps. Il y a la clé et le soleil qui sont tombés en même temps. C'est vraiment chouette. Ah bah j'ai dit chouette, on parlait de chouette. Et bien il y a le soleil sur les deux chouettes, hein, donc c'est chouette. Voilà, bah, vous avez votre réponse, en plus je vous le dis. C'est un très beau couple là, c'est un très beau couple. C'est triomphant, ça réussit, c'est un couple... il y a beaucoup d'ouverture. Il y a de l'intégrité aussi, on se dit les choses. Il y a aussi une certitude en fait que vous êtes la bonne, qu'il est le bon, il y a une certitude. Hein. Il est certain que vous êtes la bonne lui. Hein. Et il veut vous donner la clé. Il y a un cadeau là à venir. C'est quelqu'un qui a du charisme, hein, quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a du caractère. Il va vous vouloir. Donc s'il vous veut, voilà, il va pas tourner autour du pot, il va être... il va être passionné avec vous. Hein. Il y a un amour romantique, là, il y a la maison. Ouais,
Ouais, il y a une tierce personne qui empêche la stabilité dans la maison. C'est un amour tendre, on chérit, il y a aussi la passion, il y a la joie, il y a la notion de famille, la notion de tendresse, de joie, de sensibilité, mais aussi chaque fois que vous vous rencontrez, vous avez toutes ces émotions-là qui sont douces, hein. Il y a une douceur autour de vous. Ouais. Pour lui, vous êtes la bonne, hein. Pas de doute possible. Il a rarement ressenti ça, ça fait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ça. Vous arrivez là avec tous vos talents, votre beauté sulfureuse, et il se dit qu'il a de la chance. En plus, il se l'avoue. Mais il est prêt à vous donner de l'amour aussi, après un temps de rencontre, d'adaptation et de développement. C'est quelqu'un qui a aussi été déçu. Nouveau départ hein, sur lui, sur la maison. Ouais, on a toujours la tierce là, hein. Elle est jalouse. Elle vous jalouse. Très jaloux. Voilà, on va se faire des coups bas. Il y a de la tricherie, il y a de la trahison. Peut créer des problèmes. Mais il y a la fidélité sur vous. Il ne reviendra pas avec cette personne-là, ça c'est évident. Non. Non, non. La fidélité sur le couple, sur le soleil. Il y a le journal là. Ouais, vous allez vous écrire, vous allez mettre fin à des choses. C'est un joli jeu. Fin des problèmes aussi. Il y a l'étranger sur vous deux, c'est intéressant. Ça sort pas mal en ce moment. Faut voir un petit peu comment ça vous parle au niveau des nationalités, mais ça peut être aussi être dans une ville différente, un lieu différent, une ville différente. Il y a une distance entre vous. Il y a le choix. Il y a du choix. Elle est jalouse de cette abondance, hein, cette personne. Elle est jalouse de cette abondance. Elle est jalouse de cette profusion d'amour, de triomphe, de succès, de... Voilà, c'est trop beau. Il y a la tour là. Ouais, mais il y a un nouveau départ quand même, hein, qu'elle le veuille ou non. Hein. Du gentleman sur la lady. Ouais, gentleman sur la lady. Un nouveau départ sur vous. Beaucoup de messages entre vous deux. Vous vous êtes bien trouvés. Au bon moment. Au bon moment, on va dire. À un bon moment. Et l'univers vous met aussi des bonnes personnes en ce moment. C'est comme si vous étiez sous de bons auspices. Donc en ce moment, voilà, on travaille pour que vous trouviez la bonne personne aussi. Hein. Là-haut. Donc tout concorde. Alors je vais prendre une gorgée d'eau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à ce que je vois là, tout ce qu'on a vu là ensemble, ça se dénoue au niveau sentimental, même si on a la tierce, même si on a ça autour, avec un sentiment de trahison, ça va pas vous toucher parce qu'on voit que le couple de toute façon se réalise, se soude. On voit le cadeau, on voit la rencontre, on voit le couple qui se met en place. Donc on a envie d'avancer dans cette relation. On n'a pas envie de se tromper, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de le tenter non plus.
Donc voilà, donc il y a de jolies choses en perspective, là 2022, 2023, 2024. On est sur de belles choses là. Allez, on va reprendre un jeu. Alors, oui, alors pour ceux qui veulent bien évidemment une guidance privée, voilà, donc c'est un tirage général, donc contactez-moi lisa-love@gmx.com. Alors, on a la lune et le 4 d'épée. On prend un temps de pause. Vous avez une bonne connexion avec cette personne-là, mais malgré tout, il y a eu un temps de pause parce que vous avez senti, je pense, par intuition, qu'il y avait peut-être des restes d'énergie tierce, des choses pas réglées. Et on me dit que vous avez ressenti ça, que c'était pas totalement fluide pour vous. C'est quelqu'un qui s'est réfugié, il se réfugie très très facilement dans le travail. C'est quelqu'un qui va... Pourtant, il y a des sentiments des deux côtés qui commencent à sortir. En tout cas, je ressens qu'il y a eu un coup de cœur. Il y a un retour à un équilibre, quelque chose de plus serein, quelque chose de plus... On va se dire les choses, on va se dire les choses. Il y a le 4 de bâton. On va être plus dans la construction, plus dans l'écoute, plus dans la douceur. Peut-être qu'il se dit qu'effectivement, il vous a pas montré suffisamment d'intérêt. Enfin, il pensait que c'était suffisant, mais... Il y a une belle étoile sur vous deux, on l'avait déjà vu. Il va peut-être chercher aussi à vous éblouir par, je sais pas, des invitations au restaurant, des cadeaux. Voilà, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui travaille beaucoup, qui investit et qui veut être dans la générosité et le partage. Il a aussi de l'admiration pour vous, il vous trouve forte. Une décision. Il prend une décision là sur le 2 de coupe. C'est quoi là? Le 4 de coupe. Ouais, il y a eu un manque de communication. Bon, il revient vers vous s'il y a eu un manque de communication. Il a pris sa décision, il veut vous revoir. Il y a le soleil sur la reprise. C'est quelqu'un qui a un côté très empereur dans sa prise de décision. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il a une décision, une fois qu'il a une idée en tête, et je pense qu'il vous a dans le collimateur, là, il se dit, voilà, celle-là, elle court pas les rues, je vais pas la laisser filer. Et il y a le soleil sur la reprise. Après, une difficulté à communiquer et une difficulté à se projeter. Il y a un changement important par rapport au fait qu'on a été pieds et poings liés. Ouais, il a fait le point aussi, donc ça c'est bien. C'est un empereur, voilà, je vous le disais, il a les énergies d'empereur, donc il a pris sa décision pour revenir vers vous avec son as de pentacle. Pour lui, c'est à lui de vous soutenir, et un as de bâton. Il est passionné par vous. Je pense qu'il a eu un gros coup de cœur sur vous. Et vous lui avez tapé dans l'œil et maintenant il compare et ça va pas. Vous avez aussi pris une décision qui l'a un peu laissé pantois. Je pense que vous l'avez secoué. Peut-être que vous avez mis un terme
à la relation pour le secouer, pour lui dire, écoute, là, il faut que tu t'affirmes. Voilà, c'était un peu le diable, c'était les doutes. C'était, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il tient vraiment à moi? C'était un peu pour le choquer. Bon, bah, il a été déçu, hein, il a été mal en point. Il a vu votre côté impératrice, c'est un couple empereur-impératrice. Beaucoup de respect pour vous. Beaucoup de respect entre vous. Ils sont aussi qu'au niveau financier, ça va. C'est pas le principal problème dans votre vie, on va dire. Il y a donc le monde entre vous deux. Les cartes sont magnifiques. Donc, hormis les énergies tierces, je dirais, qu'on nous montre, hein, je pense réellement que vous allez arriver à un sentiment de satisfaction entre vous deux, entre notre reine de Pentacle, notre roi d'épée, notre as de Pentacle, notre empereur et notre impératrice. Parce que bon, quand on voit ça, bah, on se dit que rien ne peut vous arrêter. Quelque part, il vous a dit qu'il espérait vous revoir. Il vous a dit qu'il espérait vous revoir, donc il vous a un peu couru après, et c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez qu'il vous montre de l'affection. Vous voulez qu'il vous montre de l'attention. Et ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Après, il va pas falloir faire ça tous les 4 matins, parce que lui, il veut pas de drame. Lui, il veut être tranquille, quoi, en fait. Hein. Mais bon, voilà, vous avez mis un petit coup de klaxon aussi, c'est légitime. Hein. Et vous aurez une explication peut-être à lui donner, et vous lui direz, je t'ai mis un petit coup de klaxon parce que je te trouve parfois indifférent, et je veux pas être traité comme ça. J'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai envie de voir mon futur. Je manque pas de propositions, donc j'ai envie de me sentir appréciée et valorisée. Ça peut aussi être une réponse. Pas sur la défensive par contre, hein, dans la douceur, mais ça vous savez faire, vous saurez faire. On va prendre quelques messages de l'univers, si vous le voulez bien. Parce que le principal souci, je dirais, c'est plus la communication que la tierce. Donc, quand je vois ça, c'est pas de panique non plus, il n'y a pas une grosse catastrophe. Le kangourou. Le courage, vous êtes en train d'être testé, je vous l'avais dit. Gardez la foi et restez dans votre vérité. Comme un kangourou qui sautait, mes petites abeilles, gardez votre courage. Et si vous ne vous êtes pas encore mis au saut de kangourou, il serait peut-être temps. Voilà. Attendez, on est en train de parler de saut là. Hein. Je viens juste d'avoir une lumière de génie. Saut de conscience, ça vous dit quelque chose? Eh oui, il faudrait peut-être sauter alors. Le singe. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le singe? Ça parle de l'enfant intérieur. Ne prenez pas la vie trop sérieusement. Profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Il y a une chouette là. On vous dit de détacher vos émotions des situations que vous ne pouvez pas contrôler. C'est exactement ce que je ressentais. On vous dit d'être dans l'instant, de profiter de la vie avec joie, avec juvénilité, avec votre enfant intérieur qui s'exprime. Détachez-vous des émotions que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ce qu'on se disait aussi quand on voyait la situation. Restez pas dans les émotions, essayez d'aller taper plus haut. Parlez à votre moi supérieur, connectez-vous.
Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, on ne peut pas tout contrôler, les mots, les émotions des uns et des autres. Donc on vous le dit là. Et ça demande du courage de sauter, de faire face à ses peurs et à ses pensées limitantes. Alors on va continuer avec quelques messages des anges de l'abondance. On va en prendre une ou deux. On vous dit de faire du ménage, nettoyage. Vous vous sentirez mieux et plus centré si vous prenez le temps de nettoyer votre espace de vie, votre espace de travail, donner ce que vous souhaitez pour aider les autres. Ça peut aussi aider des autres personnes, mais aussi soyez sûr d'avoir un agenda, un calendrier qui soit aussi clair et clean. Voilà, et là on a les rêves d'abondance. Alors il faudrait peut-être prier. Tandis que vous dormez, Dieu, les anges et votre moi supérieur vous donnent des idées divinement guidées, des réponses et des solutions. Alors on vous dit, soyez sûr de garder tout ça dans un journal parce qu'ils contiennent des valeurs inestimables, qui vous aideront à manifester justement vos désirs dans la réalité. Alors faites attention à vos rêves et priez aussi l'abondance, on me dit en ressenti. Priez pour l'abondance. Voilà les abeilles, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je été ravie de partager ce moment très spécial avec vous, comme d'habitude. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous du cœur, continuez à prendre soin de vous, à butiner vos fleurs et je vous dis à très bientôt.